Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Suki Hair. Alors aujourd'hui nous allions parler des propriétés de poudres indiennes. Donc j'ai une palette de poudres indiennes et donc j'allais un peu vous donner leurs propriétés pour les cheveux. Certains de ces poudres s'utilisent aussi pour la peau et donc c'est écrit sur le packaging à chaque fois donc de ces poudres comment les utiliser pour la peau. Mais là je vais essentiellement donc rester sur les bénéfices donc qu'on peut avoir avec ces poudres pour les cheveux. Donc si vous avez envie d'écouter et donc de savoir comment on utilise les poudres indiennes, donc restez avec moi. Alors avant tout il faut savoir qu'il faut tester ces poudres sur la peau. Donc il faut tester la poudre sur la peau, la mettre en pâte, la mettre sur une partie de notre peau comme ça, garder 1 heure, rincer et c'est le lendemain qu'on verra s'il y a un effet sur notre peau, si on est allergique ou pas. Et donc en général si ça va avec une poudre ça devrait aller avec les autres poudres. Donc ces poudres indiennes, donc comme vous avez entendu, ça vient de l'Inde, ce sont des fruits qui viennent de l'Inde et en général ce sont des fruits 100% naturels qu'ils vont mixer à fond et donc mettre en packaging pour qu'on puisse les utiliser. Donc c'est vraiment des poudres 100% naturelles de fruits qui viennent de l'Inde. Et donc on va commencer avec la poudre de Kapoor Kashli. Donc la poudre de Kapoor Kashli. C'est une poudre qui rend les cheveux doux et en bonne santé. On a toujours besoin de ça, d'une poudre qui rend les cheveux doux et en bonne santé. Des cheveux doux veulent parfois dire des cheveux malléables. Donc la poudre de Kapoor Kashli est une poudre qui va rendre vos cheveux doux, en bonne santé et elle laisse toujours une petite fragrance. Cette poudre laisse toujours un petit parfum dans les cheveux et on peut la mélanger à l'eau ou à l'eau de rose. À vous de choisir. Si vous avez de l'eau de rose qui traîne quelque part, vous pouvez toujours la mélanger avec cette poudre. Vous la faites en pâte, on la met en pâte et ensuite on va l'appliquer sur les cheveux. On va masser, on va garder 10 à 15 minutes avant de rincer abondamment à l'eau. Toujours rincer abondamment à l'eau. Ce que moi je donne comme conseil en fait pour tous les poudres, si vous voulez que vos cheveux soient moins secs après avoir utilisé la poudre rincée à l'eau, utilisez un après-shampoing d'aloe vera ou le fruit du gel d'aloe vera sur vos cheveux et vous verrez que vos cheveux seront moins secs juste après. Et donc ça c'était pour la poudre de Kashli, donc une poudre qui va rendre vos cheveux doux, en bonne santé et qu'on peut utiliser. Donc on peut mélanger cette poudre avec l'eau ou de l'eau de rose. Ensuite on va passer par la deuxième poudre qui va être la poudre Calpitone. Le Calpitone, poudre indienne, va rendre la couleur de vos cheveux. Ça c'est très important pour toutes ceux ou celles qui utilisent donc qui ont utilisé la coloration dans leurs cheveux ou qui trouvent que leurs cheveux sont ternes. Ce qu'on va faire, on va pouvoir utiliser cette poudre là aussi qui peut se mélanger avec du lait ou avec simplement de l'eau et qui se garde 60 minutes. Donc cette poudre là se garde 60 minutes sur notre tête avant de laver abondamment donc à l'eau claire. Et donc cette poudre va faire en sorte de renforcer vos racines, va faire en sorte de ressortir la couleur naturelle brun ou noire de vos cheveux. Donc c'est spécifique pour les cheveux bruns et noirs. Donc si vous avez fait une coloration ensuite vous avez fait une décoloration et vous voulez vraiment récupérer votre couleur naturelle, et ben cette poudre va être très bien pour vos cheveux. Alors vous allez pouvoir la garder donc 60 minutes, donc elle agit un peu comme la noix de coco en fait, le beurre de coco qui va faire briller vos cheveux et ressortir votre couleur naturelle de cheveux. Et donc ça on va pouvoir l'avoir avec la poudre de ton Calpi et donc ça se mélange avec de l'eau ou avec du lait et donc ça se garde 60 minutes avant de le rincer à l'eau très claire. Donc rincer abondamment à l'eau très claire et bien sûr si vous voulez vous pouvez toujours faire un après-shampoing de gel d'aloe vera ou utiliser le fruit d'aloe vera pour que vos cheveux soient bien sûr moins secs. Et donc ça c'était pour la poudre de ton Calpi. 60 minutes, ne pas oublier, donc entre 60 minutes, je pense 40 à 60 minutes et c'est très bon pour vos cheveux. Elle permet de faire revenir la couleur brun ou noir naturelle de vos cheveux. Donc après une décoloration, c'est vraiment c'est une bonne poudre à utiliser après une décoloration et elle va pouvoir aussi faire en sorte de renforcer vos racines.
Alors la prochaine poudre va être la poudre de Brahmi. La poudre de Brahmi, une poudre aussi très connue, très connue. Cette poudre va permettre de renforcer aussi la racine de vos cheveux, donc à masser dans les cheveux. Elle va permettre à faire donc renforcer la racine des cheveux. Elle réduit la chute, donc la perte des cheveux. Vraiment, ça prévient la chute et la perte des cheveux. On va garder ça 10 minutes par contre. 10 minutes, on va masser ensuite, garder 10 minutes dans nos cheveux avant de laver abondamment à l'eau claire. Et donc, on va faire la pâte avec de l'eau ou du lait également. Donc, utiliser de l'eau ou du lait pour faire la pâte. Une pâte assez épaisse, donc on va garder 10 à 15 minutes sur notre tête. Cela va donc permettre à renforcer la racine de nos cheveux, à prévenir les chutes des cheveux. Et une fois que vous avez donc gardé ça 10 à 15 minutes, vous pouvez vraiment rincer vos cheveux abondamment à l'eau claire. Et encore une fois, le petit tips, donc c'est l'après-shampoing de gel d'aloe vera ou alors simplement le fruit du gel d'aloe vera à frotter, masser sur la tête pour que vos cheveux soient moins secs au cas où vous remarquez que vos cheveux sont plus secs. Ou alors vous mettez du lait, le lait va faire en sorte que la poudre soit pas trop sec, hein, qu'elle ne devienne pas trop dure sur vos cheveux. Et donc la poudre de Brahmi, très connue, beaucoup on utilise. Vous allez pouvoir trouver des tutos sur YouTube de filles, hein, de jeunes femmes qui utilisent cette poudre. Et donc vous allez pouvoir donc tester aussi. Et donc ça renforce vraiment la racine et ça prévient vraiment la chute des cheveux. Ça s'utilise, la pâte se fait avec du lait ou alors avec de l'eau. Ça se garde 10 à 15 minutes sur la tête. Après, on va rincer abondamment nos cheveux avec donc la poudre de Brahmi qui révitalise les cheveux. Donc encore une fois, cheveux ternes, cheveux pas en très bonne santé, cheveux pas beaux à voir. La poudre de Brahmi va vraiment révitaliser vos cheveux. Alors ensuite, nous allons passer par la poudre de Shicakai. La poudre de Shicakai qui est une poudre super connue également. Alors la poudre de Shicakai, qu'est-ce qu'elle fait? La poudre de Shicakai est un shampoing naturel. On a envie de faire une petite pause avec tous les shampoings industriels qu'on utilise, qu'on a à la maison. Ce qu'on fait, c'est qu'on les fout de côté ou à la poubelle et on sort notre poudre de Shicakai pour faire un super shampoing. La poudre de Shicakai est un shampoing naturel. On peut le garder, on le garde 2 à 5 minutes sur la tête après avoir massé nos cheveux. On les garde 2 à 5 minutes, la pâte se fait à l'eau, on les garde 2 à 5 minutes et ensuite on se fait, donc on rince abondamment nos cheveux aussi. Cette poudre, donc ce shampoing permet de gainer les cheveux, donc de gainer, renforcer la racine, mais aussi également de gainer les cheveux et donc ça va vraiment tranquillement remplacer donc tout ce qui est shampoing ou savon qu'on utilise pour nos cheveux. Cette poudre se mélange également avec la poudre d'Amla, hein, qu'on va en parler aussi de la poudre d'Amla. On peut aussi la mélanger donc avec un peu de poudre d'Amla, la poudre de Shicakai. Ensuite, on garde 2 à 5 minutes et on va rincer abondamment nos cheveux. Et donc ça, c'était pour la poudre de Shicakai, donc un shampoing naturel qu'on peut utiliser donc à base de fruits naturels, 100% naturels. Quand on sent que nos cheveux deviennent vraiment très ternes, ne sont pas en bonne santé, se sentent attaqués par tous ces shampoings, on a envie de faire une petite pause, on peut toujours utiliser la poudre de Shicakai. Donc shampoing naturel et gainage des cheveux, vous trouverez ça dans la poudre de Shicakai. À mélanger donc pour obtenir une pâte homogène, à mélanger avec de l'eau bien sûr. Ensuite nous allons passer avec la poudre de Bringage qui est en fait la poudre de maca. Je pense que là on se situe, là on comprend la poudre de maca. Donc les propriétés de cette poudre, de la poudre de maca, la poudre de maca s'utilise ainsi avec de l'eau de rose, on va la garder 15 à 20 minutes. Pas plus d'une fois par mois bien sûr, il ne faut pas non plus exagérer avec ces poudres. Et ensuite on va vraiment rincer à l'eau, on va rincer à l'eau froide, à l'eau claire abondamment. Et donc cette poudre va permettre à vos cheveux d'être doux et d'être lisses. Lisses donc c'est-à-dire soyeux en fait, hein, pas lisse raide mais lisse soyeux. C'est une poudre qui va vraiment permettre à vos cheveux d'être doux, d'être lisses et d'être plus malléables juste après. Donc ça c'est pour la poudre de maca, le maca que vous connaissez tous. Donc voilà, on le mélange à l'eau de rose pour obtenir une pâte. Ensuite on applique dans nos cheveux, on masse et on va garder 10 à 15 minutes. Après nous allons abondamment rincer à l'eau froide et on va pouvoir donc obtenir
des cheveux renforcés, des cheveux doux et des cheveux lisses, donc facilement malléables. Voilà, donc ça c'était pour la poudre de Bring Edge, donc la poudre de Maca. Ensuite nous allons passer à une poudre qui est super connue, c'est la poudre d'Amla. La poudre d'Amla qu'on utilise beaucoup dans nos cheveux aussi, donc pour tout ce qui est soin des cheveux. Pour que vos cheveux poussent en bonne santé, la poudre d'Amla va pouvoir vous permettre de faire en sorte qu'elle soit nourrie, que la racine soit renforcée, et pour cela vous allez pouvoir donc le garder après avoir fait une pâte homogène à l'eau pour les peaux grasses, pour les cheveux grasses au lait. Donc vous allez pouvoir les garder 30 à 45 minutes avant de venir donc rincer à l'eau claire. Et ça c'est donc pour la poudre d'Amla qui est vraiment à avoir si vous avez aucune allergie, donc à avoir dans une palette de soins. Il faut vraiment à avoir avec soi, faire ce soin une fois tous les 2 mois. C'est vraiment, ça fait du bien aux cheveux, et donc vous allez pouvoir voir tout ce que ça, leur propriété va vraiment vous ramener que des bonnes choses à vos cheveux, à votre cuir chevelu, voilà, tout ce qui est à votre capillaire quoi. Vous allez vraiment aimer la poudre d'Amla si vous avez aucune allergie, et donc à tester, à vraiment vite tester. C'est une poudre assez connue et une super poudre 100% naturelle. Voilà ce qui est pour la poudre d'Amla. Et donc, quand je parlais de poudre antibactérielle, antipelliculaire, tout ça en un, bien sûr, je parlais de la poudre de Nîmes. La poudre de Nîmes qui est une poudre très connue. Vous verrez aussi des très bons tutos YouTube, de youtubeuses qui en utilisent. Donc, la poudre de Nîmes est une poudre antibactérielle, antipelliculaire, renforce les cheveux, prévient aussi également cette chute de cheveux. Mais la plus grande propriété qu'elle a, c'est qu'elle est antibactérielle et antipelliculaire. Donc ça se mélange à l'eau, on le garde 15 minutes, ensuite on va rincer abondamment. Et bien c'est ce qu'on va utiliser, on va utiliser la poudre de Nîmes, on va essayer d'utiliser cette poudre une fois tous les 3 semaines. Si on a vraiment beaucoup de pellicules, on va essayer de faire ça une fois par mois, bien masser les cheveux avec, garder 15 minutes, et ensuite on va rincer abondamment à l'eau. Pas de shampoing, rien du tout, on va rincer. Donc ça peut rentrer dans un vrai régime de cheveux quand on a envie que nos cheveux soient moins ternes, plus sains, en bonne santé, moins de pellicules. On va essayer d'utiliser cette poudre de Nîmes, bien sûr. Et avant ça, on va créer une pâte bien homogène avec de l'eau, et on va ensuite masser nos cheveux avec et les garder 15 minutes. Donc voilà, ça c'était pour toutes les poudres indiennes que moi j'ai chez moi. Bien sûr, comme vous avez vu, il y a une palette, il y en a au moins 6 ou 7. Je n'utilise pas du tout une fois par mois chaque poudre. J'essaie d'utiliser celui que j'ai besoin. Il se garde très longtemps, très longtemps. Quand mes huiles en font 4 mois, les poudres vont en faire certainement 8 ou 9 mois. Donc ça s'utilise petit à petit, ça s'utilise pour les propriétés qu'on a besoin, qu'on ressent, perte, chute. Si vous avez les cheveux ternes, vous avez besoin que votre cuir chevelu soit en bonne santé, donc choisir les bonnes poudres pour les bonnes choses, pour leurs bonnes propriétés, pour le besoin que vous avez pour vos cheveux au moment duquel vos cheveux vont vous dire, bah là vous remarquez qu'il y a un problème. Donc pas tous les mélanger, utilisez vraiment ce que vous avez besoin. Ce sont à peu près ce qu'on peut en retirer. Et donc j'espère que vous aurez bien aimé cette vidéo. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Si vous les utilisez, faites-moi des thumbs up si vous avez bien aimé. Bien sûr, commentez. Et le plus important, bien sûr, abonnez-vous si vous voulez beaucoup plus d'idées comme ça de soins pour cheveux. À plus!